Yalla, tfaddal, juste silence. Yalla, tfaddal. Shabbat, shalom, vrach. On est aujourd'hui le vendredi 16, non pas le vendredi 13, le vendredi 16 du mois de juillet, le Chaim Tovim Shalom, et le Zayin du mois de Av. Shiur ce matin, on a, je pense, 3 shiurim à faire, 2 avec le Rabbi et 1 qui va parler de la tradition de Tisha B'Av sur certains sujets que j'aimerais revoir avec vous. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce matin, just a minute, shiur acheté ce matin, voilà, par David Cohen pour l'Askara de sa maman, Olivia Rachel Bat Eliane Gagou, Zichronah Livracha, et l'élève Elfa Avdalim pour le mariage de David Ben Olivia Rachel, Yakuta Yafa Bat Olivia et Avraham Ben Valérie Sarah, qui on souhaite, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde, Shisku, Leakim Bait Neman, Be Israël, Kedat Moshe Israël, Haim Tovim, Ul Shalom Bakol, Mikol Kol, Vechen, Yehi Ratzon, et Nomar Amen. Si tu veux dire Amen juste attends que je finisse, ce serait sympa. Bien joué. Bezrat Hashem. Ou l'élève Alfa Avdalim, on pensera à l'élévation de l'âme de Georges Eli Ben Simcha, Alice, Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Yehuda Sine Ben Eli Usaya, Gérard Gruli, Kachayim, Aaron Yosef Ben Esther, Echen Kol Arishima Aruka Shelanu. Ou l'élève Alfa Avdalim, Refoua Shlema Achlama Meira, Briut Etana, Lechol Chol Israël, Bichlala Moratimi, Vivian Bat Esther Ayekara, Visara Telia Bat Efrat Miriam, Shetitrapeena, Vetiske Torah, Ulchupa Masim Tovim, Yana Ben Esther, on pensera à notre ami Mir Fitoussi Ben Rivka, on pensera à l'Ishtia Yekara, Valérie Esther Bat Gisèle, qui on souhaite Bezrat Hashem une bonne refouach lema aussi. René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Mishpahat Ben Simon Julo, Ben Yasmin Yadan Yakar, Robert Amos Abraham, Haim Ben Malka, Uriel Rivka, Chaya Bat Esther Baruch, Ben Ruth Soufan Vemir, qui n'est pas avec nous ce matin et qui on souhaite une grande refouach lema aussi. Ben Ruth Soufan, Verayato, Benjamin Hillel Ben Martin, Esther Dvora, Bat Rivka Zawi, et une grande atzlacha, l'élève Alfa Avdalim, l'Echol Atormim, Vekol Oave Atora Gdosha Veateora. Top, j'aimerais revenir sur quelques nekudot pour ce premier shiur par rapport à Shabbat Chazon. Comme j'ai expliqué tout à l'heure entre Rashi et Rabbeinu Tam en hébreu, j'aimerais revenir vraiment sur cette nekuda. Beaucoup de gens se posent la question, Maïe Itanu, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande Erev Shabbat, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi, veille de Shabbat Chazon? Comme un nekudot shenir Ebeyachad. Vous savez que depuis le 17 Tammuz, nous sommes dans une période difficile pour le peuple d'Israël. C'est que le Ma'agal du Mazal, c'est-à-dire que le Midat Adin, la rigueur dans le monde, est dans une phase très difficile. D'où le fait de ne jamais prendre de risques. C'est pas la période en général pour les vacances, c'est pas la période pour le rire, ce n'est pas la période pour ce qui fait une situation. Pourquoi? Parce que nous avons un tikkun à faire, et pour nous mettre en situation de pouvoir enfin dépasser, casser et briser cet orgueil que chacun de nous avons, c'est-à-dire notre petit nous, nos problèmes personnels. On a beaucoup de mal depuis 2000 ans, ce qui est aussi compréhensible quelque part au niveau psychologique, de vivre, d'émettre la terrible situation de vivre sans Beth Amikdash. Dans l'absolu, à quoi ça ressemble de vivre pour le peuple d'Israël sans Beth Amikdash? C'est l'image d'un homme qui vit sans cœur. C'est-à-dire qu'il a un cœur melachouti, comment on dit melachouti? Artificiel, merci pour votre aide. Il a un cœur artificiel qui est en dehors de lui, donc il est branché par un système de tuyauterie, de fils, qui vont servir de pompe pour activer son corps, et voilà exactement à quoi on ressemble depuis 2000 ans. On croit qu'on est complet, mais Aval Am Israël, lo shalem. Et c'est pas minastam que dans toutes nos seudot, dans toutes nos joies, il n'y a pas de possibilité sans se souvenir que notre cœur n'est pas à sa place. Le Masbir et Atzmi, on le rappelle, le Mishnah Brura, entre autres, Shulchan Aruch, quand tu mets la table, ouais, il y a des minagim de prendre un des coins de la nappe et de le plier. C'est-à-dire que ta table ne soit pas complète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et la table représente le Mizbeach, l'autel des sacrifices. Donc comme il n'y a pas, tu fais pas, freine. Quand tu as ta maison, il est bon de laisser un carré de 48 cm sur 48 cm où il n'y aura pas la peinture blanche dessus. On laisse un carré qui fait comprendre pourquoi t'as pas fini ici. Zecher lebet Amikdash.
en souvenir du Beth Amikdash. On ne peut pas faire un mariage, pourtant il n'y a pas plus beau qu'un mariage. Ça reconstruit chaque pierre du temple. Et on brise le verre. Pourquoi on brise le verre? On dit à Kadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'on soit en joie, on n'oublie pas que le peuple d'Israël, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, eh bien, on vit, c'est vrai, mais on vit avec un cœur qui est artificiel. Ce n'est pas notre vrai cœur. Le Beth Amikdash avait pour fonction de réactiver les sentiments de l'homme. Je vous donne juste un tout petit exemple, parce que c'est pour être un cours qui dure des heures. Juste un petit exemple. Quand une personne faisait une avéra, elle apportait un korban par rapport à son dîne. Si c'est avéra beshogeg, bemezid, khatat, mamoumi, peu importe. Si c'est avon, pas avon, qu'est-ce qu'il a fait? Plus son péché, entre guillemets, était grand, et plus l'animal coûtait d'argent. Parce que quand tu veux toucher un juif, tu lui touches à son oseille, il se remet en question. C'est pas compliqué. Pourquoi? Rabbi Nachman il dit, parce que les juifs aiment l'argent, et l'argent aime les juifs. C'est un état de fait. J'ai lu un article incroyable, parenthèse. Les juifs, fin 1800, 1875, 80, sont partis s'installer en Sibérie, quelques familles, et là-bas, depuis, ils ont trouvé du pétrole, ils ont trouvé des diamants, ils ont trouvé... Les juifs, là où ils arrivent, tac, il y a une bracha. Les juifs sortent d'un pays, vous pouvez vérifier sur le domaine historique. On sort d'Égypte, elle s'effondre. On sort d'Espagne, elle s'effondre. On sort d'Angleterre, elle s'effondre. Chaque fois que les juifs ont quitté un pays, le pays s'effondre. Les juifs, c'est la bracha. Et tout le monde le sait. Le roi du Maroc demande aux juifs si vous voulez venir, les Tunisiens, on est prêts à vous recevoir. Comme l'Espagne, l'Italie. Là où il y a des juifs, bizarrement, l'économie reprend, la bracha reprend. Baruch Hashem. Il y a une bracha. Et la reine, quand nous avons le fauté, on amène le korban. Et qu'est-ce qui se passe? On va réveiller la rigichout, c'est-à-dire le sentiment chez l'humain. On dit, tu vois cet agneau maintenant que tu viens d'amener, normalement, la shrita, est-ce qu'il y en a qui peut, vous êtes nombreux, est-ce qu'il y en a qui peut m'aider au niveau de la traduction? Parce que des fois je bug. La shrita. L'égorgement, ouais, ben, quand l'égorgement il monte pas, moi je peux pas avancer, parce que le mot ne monte pas. Donc l'égorgement de l'animal, le Kohen lui dit, normalement c'est toi qu'on devrait égorger. Shemshmor, tchouva. Et on dit, tu n'as pas les boules? C'est cette fameuse question que posent les gens, on dit, je comprends pas, le mec il faut t'apporter un animal, mais qu'est-ce qu'il a fait l'animal? C'est une bonne question. Et c'est exactement de cet argument dont se sort le Kohen en lui disant, normalement c'est à toi qu'on devrait faire ça, mais comme l'animal a été créé le 5e jour et toi le 6e jour, c'est-à-dire tu es au-dessus, grâce à toi, dans le monde ésotérique, l'animal monte de niveau parce qu'il meurt pour toi. Il meurt du Kiddush Hashem pour sauver un juif. Et celui qui sauve un juif, Metzil Olam Malé, qui est sauvé le monde entier. Top, Besséder Gamour. Mais qu'est-ce qu'on dit à la personne? On lui dit au fait, pendant l'égorgement de l'animal, t'es obligé de voir tout ce qui va se passer. Alors la personne elle réfléchit, elle dit, tu te rends compte, à cause de moi maintenant, si je refaute demain, on va retuer un animal à cause de moi. À cause de moi, on va retuer un animal. À la personne, elle réfléchissait 2 fois. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour sauver leur chien. Il y a des gens comme ça. Mais la reine, la conscience et la prise de conscience se passaient où au Beth Amikdash? Dans le cœur de l'homme, là où il y a des sentiments. Aujourd'hui, on est un petit peu paralysé par rapport à tout cela. On est dans le technique, mais pas dans le regesh. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'il y a de très difficile encore aujourd'hui, c'est les gens qui sont concentrés, canalisés sur à quelle heure sort le jeûne, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut pas faire cela. Zenachon, z'alakha le maaseh. On va en parler tout de suite. Aval, le ikar. Mazé le ikar. Le principal du jeûne, c'est pas le jeûne. Le principal du jeûne, c'est pas de jeûner. Fois, t'entends, Motser, Tchabéav, les gens qui disent, ouais, j'ai réussi à jeûner. Ah, quel dommage, j'ai arrêté 2 heures avant le jeûne. Ah, je pouvais plus, j'étais, Virotaï Rabotaï, Odapam. Le ikar veut dire le principal. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne a pour fonction de nous éveiller au deuil qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, qui est notre cœur, a besoin de notre cœur pour faire teshuva, à comprendre pourquoi on jeûne.
Ça veut dire que la dernière chose qui doit nous inquiéter, c'est de savoir si on pourra ou pas jeûner à Tisha B'Av. C'est la dernière chose. Dans le wagon, c'est le dernier wagon. C'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est est-ce qu'on a changé notre cœur. Alors dans ce cas-là, pourquoi on jeûne? Il y a une très très belle histoire à vous raconter sur le domaine du jeûne. On raconte qu'il y a plusieurs années de cela, plusieurs siècles, en Angleterre, ils ont apporté à l'époque, pas comme aujourd'hui, il y a des appareils modernes, des techniciens de la route pour savoir comment on pourrait aller le plus vite d'une ville à une autre ville. Comment on pourrait? Hein? Avec l'avion. Avant que n'existent les avions, pas. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est, écoute, tu vas comprendre. Un ingénieur a dit, moi j'ai une idée. Il dit laquelle? Il dit, Pachout Meod. Prenez un âne, emmenez-le dans la ville où vous voulez partir, affamez-le et laissez-le partir. Il m'a cher et vous allez voir. Voilà que pendant une semaine, ils n'ont pas nourri l'âne et ils lui ont pas donné à boire. C'est pour un mythique, hein? Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert l'enclos de l'âne et l'âne a commencé à prendre la route. Quand l'âne a commencé à prendre la route, il est passé par un sentier très précis. Et il est très vite arrivé où? À la maison de son maître. L'ingénieur qui suivait l'âne, il a pris de quoi tracer le chemin. Il a dit, c'est pas Pachout Meod. Quand on veut prendre des raccourcis, faut s'adresser au monde des animaux. L'animal, quand il jeûne et qu'il a très faim et très soif, il sait exactement par où passer pour rejoindre l'enclos de son maître qui va lui donner à manger et à boire. Il dit, Bidiouk Zeoto Davar. Quel rapport avec l'animal? En chacun de nous, il y a une grande neshama. Mais en chacun de nous, il y a aussi un grand chamor. Il y a un âne dans chacun de nous. Et cet âne s'appelle la Sitra Hara. C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, Béhémet, s'est arrêté une seule fois, être triste une fois par jour en se disant, te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vais pas bien aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Il n'y a pas de Beth Amikdash. En général, quand tu poses la question à un Israélien, la réponse qu'il te donne, c'est Mashlampra Beseder Gamour. Une fois, j'ai dit à un de mes fils, que Dieu le bénisse, Mashlampra Bni Aouvi, il m'a répondu Beseder Gamour. Je vais extrêmement bien. Je vais Beseder Gamour? Lama, Yesh Binyan Adead. Le Beth Amikdash a été reconstruit pour que tu dises Beseder Gamour. Gamour, ça veut dire que tout est parfait. Et ça, c'est une trahison, malgré tout, même si c'est un slang qui est employé, qu'on comprend tous très bien. La réponse, elle est connue. Beseder Gamour, Kol Tov, Baruch Hashem, Yaod Yoter Tov, tout le monde connaît ça. Tout va bien, il sera encore mieux. Beseder. Dans l'absolu, on ne peut pas répondre Beseder Gamour. Chas Veshalom. Puisqu'on a vu que même le jour du mariage, où enfin l'homme a trouvé son zivouk pour créer la maison juive et avoir des enfants, mais ça Tzion Levanea, qui reconstruit le temple, grâce à cette joie du mariage où Dieu, mais avec Zivougim, on casse le verre. Ça veut dire quoi? Un mariage, c'est pas Beseder Gamour, c'est Beseder Meod, lo Gamour. Gamour, ça veut dire quand tout est fini. Gmar. La reine, mi mevakesh et ze. Par contre, quand tu poses une question, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es triste? Oh, j'en ai marre, le virement de la banque est pas arrivé, on va pas payer ma retraite, j'ai un petit peu mal au genou en ce moment. Quand ça nous touche, nous, personnellement, Qaut Rabbi, bizarrement, et de façon assez élogieuse, on sait dire que ça ne va pas, et où ça ne va pas, et on est triste. La reine, il y a quelque chose en nous qui nous bloque comme un hamor. Choma. Hamor vient du mot homer, qui veut dire matérialité. Tant qu'on ne touche pas à notre matérialité physique ou financière, eh bien le reste, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de gens qui s'inquiètent s'ils vont gagner le loto de la semaine que de savoir s'il va y avoir le Beth Amikdash cette semaine. Qui ça intéresse? Pas grand monde. Dans l'absolu, pas grand monde. Alors pour casser ce côté hamor qu'on a en nous, le jeûne, comme on va affamer le hamor, comme on va affamer et assoiffer le hamor, qu'est-ce qu'il fait le hamor? Pourquoi il retourne vite chez son maître? Parce qu'il a soif, parce qu'il a faim. Alors grâce au jeûne, combien de fois j'ai entendu, encore cette semaine, oh là là, il y en a marre de ce jeûne Yeratzom qui évite le Beth Amikdash. Bidyuk Beotamida. Tout comme l'animal, quand il a faim, il a soif, il s'est passé par les sentiers les plus rapides. Il va raccourcir son chemin pour rejoindre son maître. Et c'est ce qu'on dit dans Ishayahu. Qu'est-ce qu'on va lire? L'âne, il sait revenir chez son maître. D'accord? Lui, il sait qui est son maître. Il sait revenir à l'étable. C'est le remède que je viens de vous dire. La reine, c'est vrai qu'il y a un problème technique, à savoir, par exemple, et parlons-en maintenant,
Est-ce qu'on peut manger de la viande? Question qui m'a été posée hier, vendredi. Arrête, il y a des gens qui ont l'habitude de goûter. C'est une très, très, très grande mitzvah de goûter avant l'entrée de Shabbat, un tout petit peu, hein, à la Yitro, par exemple. Pas le mec qui goûte, tiens, donne-moi un grand plat. Il y en a qui commettent une très grave erreur. Ils font ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat. C'est une très grave erreur de faire des choses pareilles. Tu fais Kabbalat Shabbat, tu goûtes un petit peu. Ça, c'est une grande mitzvah. Mais c'est plus Kabbalat Shabbat qu'ils font. Ils font les chouïa et la viande et le poisson. Ils arrivent le soir, ils ont plus faim. C'est sourd de faire ça. Kabbalat Shabbat, c'est fait avec, comme tu fais, Soudat Yitro. Toi en petit minuscule. Zé mitzvah. Le Ben Ishraï dit que c'est une tellement grande mitzvah que pour le Ben Ishraï, il est interdit de jeûner le vendredi parce que tu risquerais de rater la mitzvah de goûter de Tafshilim de Shabbat. Waouh! Atke d'écart. Comment on fait en général? Pachout meod. On a l'habitude, enfin moi je faisais comme ça, tu prends une petite fourchette, pas la fourchette de Gulliver, petite fourchette, chaque plat de Shabbat, tu tapes dedans et tu dis la bracha, l'irvod erev Shabbat, et tu goûtes. Les mains d'avardomé, c'est comme quelqu'un qui a un shidduch avec sa fiancée, puisque on est khatan vekala, il a un shidduch avec sa fiancée, il lui envoie déjà des messages de Tekiaro love you temo, ani oevotar, ti amo, je t'aime, tu me manques, j'ai envie d'être avec toi. Étant donné que le soir on dit boikala, on retrouve notre épouse. Donc le fait de goûter des plats de Shabbat, c'est une façon de dire kama nimid ga'agea elecha. Combien j'ai envie d'être avec toi. Donc c'est une mitzvah très importante. Et rêve Shabbat Razon, étant donné qu'on ne mange plus de viande depuis Rosh Chodesh, il y a plusieurs minagim, Sfaradim, celui qui fait Shitat Arav Ovadia Yosef, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, lo ochlim basar, on ne mange pas de viande, sauf les femmes enceintes, si elles ont mangé, elles ont envie de manger, les personnes âgées qui sont faibles, les enfants en bas âge, eux, bevadaï, qui peuvent manger la viande, y compris celle de Shabbat, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas concernés par le sujet. Parce que la viande donne du plaisir. Je finis avec ta permission. Mais la reine, est-ce que oui ou non, on fait la mitzvah aujourd'hui de manger de la viande? Question qui m'a été posée hier. Est-ce que moi qui ai l'habitude de goûter des tafshilim de Shabbat, je peux manger de la viande? Choubaï, lo ochlim basar. Lo ochlim basar. Par contre, la question, est-ce que je peux goûter de mon plat de viande pour savoir s'il manque ou pas du sel, du poivre, du kosbor, ni ce que vous mettez dedans? Est-ce que je peux goûter? Tchouva et pshuta. Celui qui peut donner à son fils, qui a l'habitude de manger, qui est petit, qui peut répondre, t'avoilà bracha. Ah bah, s'il y a personne et qui vraiment il veut goûter, il y a deux options. Ou il goûte et il recrache ce qu'il a goûté pour voir juste le goût, ou afilouachi, ce qu'il a le droit, bichlal, de goûter pour voir si c'est bien cuit, si c'est bien cuisiné, tchouva iken. Pourquoi? Parce que ça s'appelle zelo letzorech ha'ana. Ce n'est pas pour le profit. C'est pour savoir si ça va être digne en l'honneur de Shabbat Kodesh. Et là, vous avez tous compris qu'on peut tout à fait manger, et même mitzvah, de manger Shabbat Razon de la viande pendant les 3 séoudot. Que ce soit séouda rishona, séouda shnia ou séouda shlishit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de séouda mafseket séparés les uns des autres et on mange par terre. En davar kazeh Shabbat. On mange à table. Il n'y a pas de signe de avelout, de deuil pendant Shabbat chas veshalom. Velachen vevadai sha'adam yachol. Pour les Sfaradim, il y a ce qu'on appelle Shavua Shechalbo. Cette année, nous avons de la chance, comme il y a 2-3 ans, où c'est tombé exactement pareil. C'est tombé Motzei Shabbat. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, quand ça tombe Motzei Shabbat, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. C'est-à-dire, on peut laver toute la semaine le linge. On n'a pas eu ce problème. Les Sfaradim, à partir de quand on va pas chez le coiffeur? Achel mi Shavua Shechalbo. À partir de la dernière semaine, du dernier Shabbat qui tombe avant Shabbat. Mais là, dans le cas échéant, toute cette semaine, on aurait pu aller chez le coiffeur. Aval. 2 secondes, ça dit. Si vous avez des questions, Bekef, je suis là pour ça avec l'aide d'Hachem, espérant que j'ai le niveau de vous répondre. Toute la semaine, jusqu'à encore hier, on pouvait aller se couper les cheveux. Aval, vendredi, Erev, Shabbat Razon, Yesh Leimana. Il y a lieu d'éviter d'aller chez le coiffeur. Lama, Zegvar, Karov. Pour qu'il rentre, le Shulchan Aruch, il dit, Shikanes Menouval. Ksat Menouval, c'est-à-dire un peu négligé. Merci pour. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est Baruch Haba au fait pour la Alia. Nom, prénom, Théoudazé de compte bancaire. Après. Après, il me dit. Et la reine, aujourd'hui, Imana, donc Rouven, aujourd'hui, tu peux te reposer. On coupe pas les cheveux. Erev Shabbat Razon. Par contre, les ongles, NBZ Shum Ba'aya. Celui qui n'a pas encore acheté les chaussures en goumi, est-ce qu'il peut les acheter? S'il peut pas s'en emprunter, s'il peut pas en avoir, étant donné que les tzorech mitzvah, il peut les acheter.
Et pendant cette période, en général, on peut acheter des chaussures. Pourquoi? Tout le lien d'acheter des habits neufs. C'est birgla, la bracha, shehayanu, vekiyemanu, vehigianu, les zemanazé. Sur les chaussures, on fait pas cette bracha-là. L'onoagim, à Emet, tu prends des, comment ça s'appelle les chaussures à l'époque très chères que j'adorais, là, les Weston. Weston? Bon, moi, j'aurais fait shehayanu sur les Weston. J'adore ces pompes. C'est les pompes qui pouvaient durer 10 ans au pied, ça. C'est incroyable. Ça existe? Les mocassins, les 4x4, toujours. Prochaine fois que tu vas en France, tu penses à moi, je te donne mal. 1500 € la paire. 1500. Donc, quand tu vas en France, tu penses à moi. Bien sûr. On fait pas à cause du cuir, mais est-ce que ça veut dire que si j'ai d'autres chaussures qui sont pas en cuir, on fait pas chez nous quand même, quoi qu'il arrive? Non, on fait pas. On fait. Il y a de cuir là-bas, parce qu'on a acheté une bête là-bas. Ken aval העניין הוא שלא נוהגים בכלל לא משנה איזה chaussures. Des chaussures à 1500 € la vérité, moi je suis shahayan ou dessus. C'est-à-dire, aval לא נוהגים. למה לא נוהגים? Vous savez, minagim, mina kehalacha. Si לא נוהגים, lama t'as aussi. C'est-à-dire, maintenant, si la personne vraiment, toute sa vie, elle a rêvé des Weston. Toute sa vie. Son seul souci, c'était les Weston. Et il les a enfin eu. Ben, ça lui provoque l'envie de dire shahayan. Ah, il pose la question à son rave. Il attire l'eau, il attire l'eau. Il lui permettra ou pas, c'est son problème. Quoi qu'il advienne, s'il a besoin d'acheter les chaussures de goumis, c'est-à-dire, ou des baskets, éviter les baskets, vraiment des chaussures juste pour Tchabéam, les tzorech ha'inyan ve'enlo, il n'a pas du tout, il n'a pas à qui s'emprunter. Il y a des gens, malheureusement, vous ne le savez peut-être pas assez bien, il y a vraiment des gens qui vivent seuls et qui sont seuls. Une fois, il y a des gens qui me parlent, tout, je suis seul, j'ai personne, pas de famille, pas d'amis, j'ai débarqué il n'y a pas longtemps. Hashem Erachem Bezrat Hashem, Israël c'est une grande famille, et il faut savoir prendre les choses du bon côté pour se faire des amis. Assez lecha chaver Bezrat Hashem Itbarach. Et la reine, dans ce genre de cas, il aurait éventuellement le droit de prendre et d'acheter cette paire de chaussures. Pour le Shabbat lui-même, Shabbat Chazon, Vadaï que c'est un Shabbat de remise en question. On l'a expliqué, on en a fait un cours. Que le Shabbat de cette année-là, selon Chazal, c'est le Shabbat le plus important de toute l'année juive. Plus grand que Shabbat Teshuvah, Shabbat Agadol, Shabbat de ce que tu veux. Et ce Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat le plus élevé de tous les Shabbats. C'est le Shabbat de la plus grande remise en question puisque, comme on le sait, au Slichot, à Kadosh Baruch Hu, Nachon, il descend parmi les enfants d'Israël dans chaque cœur. C'est pour ça qu'on fait les Slichot. Dieu complète la moitié du cœur, c'est à toi de faire tchouva avec l'autre moitié de ton cœur. D'où la forme du chauffard. Vous prenez un chauffard, vous le mettez face à vous, ça fait la moitié d'un cœur. Pourquoi? Dieu te dit, moi je te donne mon cœur à moi, c'est le chauffard qui est capable de me faire passer de Midatadin au Kisera Hamim. Toi maintenant tu complètes l'autre côté. Fais tchouva au moins avec la moitié de ton cœur. Pourquoi la moitié? C'est une arnaque. Bechol levavecha, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il dit oui, mais il y a déjà un côté qui m'aime, c'est Yetzeratov. Qu'est-ce qui manque? Yetzerara. Bechol levavecha. Yetzerara. Donc combien il faut donner à Dieu? La moitié du cœur, puisque toute moitié lui appartient déjà depuis la naissance. C'est juste une explication rapide. Qu'est-ce fait, Nachon? Tu kiffes. Je t'aurais fait payer si j'avais su. Et la reine, Bisiata d'Ishmaya, Adam Tserpo l'Idbonen. Alma l'Idbonen. Ikar, le Ikar de l'Aftara de Chazon Ishayahu, Verotai Verabotai, c'est le Ikar du jeûne. C'est le Ikar du jeûne. De comprendre les mots de ce que l'on va dire, qu'est-ce que Hachem nous dit? Hachem Rotse Shenishtane. Akadosh Baruch Hu veut que l'on change. C'est le but de Tisha B'Av. Comme on a été impossible et dans l'impossibilité de changer, comme explique le Sfat Emet, ça fait 2000 ans qu'on perpétue la même erreur. Ça fait 2000 ans qu'on vit comme ça. Ma Sherotse Akadosh Baruch Hu Sha'adam Ishtane. Change. Arrête d'être le mec nerveux. Arrête d'être antipathique. Arrête d'être jaloux. Arrête d'être mauvais. Arrête d'être anxieux. Arrête d'être envieux. Arrête de crier. Arrête d'insulter. Arrête de parler des uns et des autres. Ze ha'ikar shel Tisha B'Av. Et la preuve en est. Si cette cérémonie dite religieuse du jeûne était stoppée par une remise en question de ce que nous sommes, Chazal dit que Tisha B'Av sera le jour le plus heureux, encore plus que Purim, encore plus que toutes les fêtes juives. Il sera le 9 Av, le jour de joie le plus intense de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, quel est le but du jeûne? C'est pas de savoir si tu as réussi à jeûner. C'est pas de savoir si... Dis-moi, combien de temps il reste encore avant le jour? Genre, j'ai soif, hein. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir que pendant cette journée-là, est-ce que tu t'es enfin remis en question? Est-ce qu'on peut demander pardon les uns aux autres? Est-ce qu'une femme peut aller voir son mari lui demander pardon? Est-ce qu'un homme peut aller voir sa femme lui demander pardon? Est-ce qu'on pourrait prendre le téléphone et se dire, tu sais quoi, on n'arrête pas de se tirer dessus, peut-être qu'on arrête?
Zé Haïkar. Mais si, Chaz Veshalom, on continue en disant, ah, Baruch Hashem, ça y est, le jeûne est sorti. Qu'est-ce que t'as fait à manger pour couper le jeûne? Ah, c'est bon, du poulet. Ah, attends, on mange pas de viande, ça dit, jusqu'à la fin de lundi soir. Ah, mince, je savais pas cette technique. Oh, Dapam. C'est vrai que t'as raison, on mange pas de viande jusqu'à lundi soir. Nous, les Sfaradim, en tout cas. C'est vrai que t'as raison, ils font Chatzot Hayom, jusqu'à lundi midi. Chacun son minag. Nous, les Sfaradim, on fait jusqu'à lundi soir. C'est vrai que c'est important de savoir qu'on ne continue pas à manger de la viande. T'as raison. Mais si Chaz Veshalom, il y avait le choix entre changer et devenir plus sympathique, d'arrêter de parler des uns et des autres, de se faire du mal et manger de la viande, mange la viande, bois du vin et arrête tes bêtises. Zé Haïkar. La reine, j'aimerais m'adresser aussi à toutes ces merveilleuses femmes, épouses qui sont enceintes, qui sont très nombreuses à nous appeler par mail, par WhatsApp. Rav Tutu, je suis enceinte. Baruch Hashem, Ken Yirbu. Comment je fais pour le jeûne? D'abord, j'aimerais vous dire quelque chose d'essentiel. Le jeûne, quand on a des choses difficiles à faire, ça dépend d'un ikar. Un principe fondamental, c'est ton matzav ruach. C'est ton état d'esprit. Comment on dit matzav ruach? État d'esprit. Oui, non, mais il y a un autre mot. Bonne humeur. C'est-à-dire ton humeur. Ça veut dire qu'on peut se créer des maladies avec la pensée. Quelqu'un qui est très soucieux peut se faire un ulcère. Il va se le créer tout seul. Ce qui fait que si vous rentrez dans le jeûne avec angoisse, vous avez déjà soif avant de boire vendredi soir. C'est-à-dire vous allez créer vous-même un fossé qui n'existe pas. Faut pas avoir peur. Pourquoi je vous dire qu'il faut pas avoir peur? Je vous ai raconté tout à l'heure que une femme enceinte, elle me dit comme ça, je suis au 8e mois, je suis dans un très très mauvais état, et je me suis... Madame, qu'est-ce que dit votre médecin qui n'est pas anti-Torah? C'est une halakha. Qui aime la tradition juive. Bon, je l'appelle, je vous rappelle. Et là, mitbarer que le médecin lui dit, vous pouvez jeûner. Elle me dit, alors je peux jeûner. Pas très confiante. Alors je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous donne 3 ségoulottes pour réussir un jeûne sans vous prendre la tête. La première ségoula, je vous le dis dès maintenant. Si ça va pas, vous arrêtez le jeûne. Donc, vous avez besoin de vous engager. Est-ce qu'il y a besoin de s'angoisser? Je répète, il n'y a pas de mise à de mourir. Chérie, je sens que je quitte mon corps. Tiens, bon, il reste 3 heures. Non, non, il n'y a pas de mise à de mourir. Je le rappelle. Une personne qui jeûne, une femme enceinte, par exemple, qui sent que ça ne bouge pas dans son ventre, au bout d'un certain moment, bon, ça vous demandez à votre gynécologue, il va vous l'expliquer, je crois que c'est 1 heure, ou il doit bouger toutes les heures, ou toutes les 2 heures, je ne sais pas exactement, vous demandez. Dans ce cas-là, il y a Safek Pikuach Nefesh. Si vraiment ça ne bouge pas, si vraiment il y a un problème, si vous tournez de l'œil, si vous n'y arrivez pas, ça ne fait pas, vous arrêtez le jeûne. Il n'y a pas de mise à vous emmener à l'hôpital, aller en civière, ouais, j'ai réussi mon jeûne. Et il meurt. C'est pas le but. Donc, si on sait, Milekhatrila, comme j'ai dit à ces femmes enceintes, Rabotai, Gvirotai Rabotai, à partir du moment où vous savez que ça ne le fait pas, vous connaissez vous-même. Vous sentez que Béhémet, vous allez vous sentir mal. Vous buvez un verre d'eau, selon la quantité, par rapport à votre état physique, et vous continuez le jeûne. Ah, comme ça va, je me sens mieux. Ouais, maintenant, elle m'a posé la question mercredi. On est loin du... Je me sens mieux. Yamma. Ma belboul. Première règle que vous diront tous les rabbanim. Imat lo margishatov. Imat lo margishtov. Comme j'ai rappelé mon ami Nissim, chez Morech Otozetoun. T'es à côté de moi à Kippour. D'un coup, poum, il tombe. Personne, il manque de, il a un problème de tension, du sucre et autres. À ta marguiche, tu sens ce qui va se passer. D'accord? Diabète. Asbémet, tu sens qu'il y a un problème. Je me sens pas bien. Il est 14 heures. En plein, tu te sens pas bien. Baba, mange une date. Reprends ton esprit. C'est d'où la crème. C'est pas un style. Je sais pas ce qui se passe entre les gens. Si j'arrête le jeûne, j'ai perdu le combat. Il n'y a pas de combat. Ce qui compte, tu jeûnes comme tu peux, tu fais ce que tu peux. On est dans un dehors très faible. Il fait extrêmement chaud. Madame, c'est le tracham. Donc, qu'est-ce que tu fais? Première règle. Tu sais que t'as pas de mise à mourir. Tu jeûnes comme tu peux. Tu fais ce que tu peux. Tu as un bon esprit. Parce que si tu commences ton jeûne avec le jeûne rentré plus 1 heure, oulala, mince, c'est rentré parce que j'ai déjà soif. Combien de fois tu peux rester des heures et des heures sans boire? Makara. Donc, rentre avec un bon esprit. Que le Icar, c'est pas le jeûne. Que le Icar, c'est que tu changes. Il y a 5 interdits, il faut les respecter sur le domaine technique. Aval zelo Icar.
Aïkar shenarzor bitshuva be'avat chinam. Qu'on parle plus de la shonara, qu'on s'améliore, qu'on arrête de s'insulter dans les couples, qu'on arrête de se maudire entre nous. Zé Aïkar. Sinon, on retourne à l'an prochain, 2022, ça tombe quand, Tisha B'Av? Oh là là! On va pas refaire les machines à laver. Daïkva. Zélo Aïkar. C'est technique. On fait des mitzvot. On montre à Dieu notre attachement. Deuxième règle. Buvez pas chaud beaucoup de jus de raisin. Le raisin, quand vous buvez du jus de raisin, ça nourrit le corps pendant très longtemps. Après le jus de raisin, il faut boire 3-4 verres d'eau. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et vous rentrez dans le jeûne. Combien vous allez rater de repas en tout? Vous savez combien vous ratez de repas à Tisha B'Av? Un repas et un petit déjeuner, si vous voulez savoir exactement. Parce que le soir, vous mangez le repas de Souda Shishit, vous êtes bourré. D'accord? On n'a pas l'habitude de manger plus. Le lendemain matin, il y a même des gens qui me disent, ils prennent jamais de petit-déj. Prenez un café. Le café du matin qui manque. Oh mon Dieu, c'est vrai que c'est dur. Je suis le premier à le dire. Aval zéou. Le midi, là tu rates le repas. Et le soir, tu remanges. Combien t'as raté de repas? Un repas. Faut remettre les choses dans leur contexte. Et le petit-déj du matin. C'est-à-dire, si c'est un Tunisien, il a fait 2 repas, lui. Le matin, il mange. Le midi, il mange. Là. Donc, ma yotzemisé, bois Bezrat Hashem, mange ce qu'il te faut, prends des vitamines, prends un truc pour la tête, si t'as mal à la tête, à l'avance, il n'y a pas d'interdit de le faire. Troisième ségoula, avant de commencer votre jeûne, prenez un verre d'eau, vous allez à Mezouza, vous prenez une gorgée, vous embrassez la Mezouza 7 fois de suite. Zgoula, Yadoua, le Bémet, j'ai donné à des dizaines et des centaines de personnes, ils me disent Bémet, c'est incroyable. Tu prends le verre, tu bois une gorgée, t'embrasses la Mezouza. Ne me dites pas laquelle Mezouza, celle que tu veux. Si t'as pas de Mezouza, tu prends le nez de ton mari. Voilà. Là, méchané. 7 fois, c'est une ségoula qui marche 100%. Bezrat Hashem Yitbarach. Donc, moi, j'ai donné à plein de gens, je le fais tout le temps avant un jeûne. Le jeûne est nickel. Surtout que Bezrat Hashem Bli Ainara, ici à 5 heures, je crois, on commence un shiur, 80 000, je sais pas à quelle heure on a fixé, qui sera filmé. Pour celui qui veut, sur Ilchot Avelut, Ve Midrashim, à la Nosé, chez la Chaim Lachar avec Bezrat Hashem. Donc, pendant 2h30, vous avez un cours en direct. Je sais que mon ami, le Rav Binyamin de Torah Box, fait aussi une journée de Divrei Torah, ce qui parle de la Velut avec des rabbanim élogieux, Baruch Hashem. Il y a d'autres organismes qui organisent. Il y a les shiurim. Adam, il peut passer une journée à écouter de la Torah. Troisième chose, pour les femmes enceintes, Pashut Meod, buvez. Une fois que vous êtes remplis comme des citernes, allongez-vous sous le masgan et dormez tout Tisha B'Av. Pashut Meod, reposez-vous. Faites un jour de repos de Tisha B'Av. Si vous n'y arrivez pas, vous interromprez votre jeûne, Benigmar Asipour. Ceux qui ne jeûnent pas du tout sous interdit formel, comme hier. Un garçon me dit, non, moi je vais jeûner. Je lui dis, appelle ton médecin. Ce que tu me dis, il m'a sorti 3 trucs terribles. Son médecin, il lui a dit, qui est religieux par contre, qui lui jeûne, à Tisha B'Av, il lui a dit, si tu jeûnes, tu meurs. Carrément. Celui qui me dit, oh là là, mon médecin m'a interdit formellement de jeûner. Il a la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, problème de cœur avec une pile, machin. Il est sujet au crise cardiaque, il doit se faire opérer prochainement, il a le sucre très haut, il a de la tension, je te raconte pas l'histoire, il a une liste qui me fait comme ça au téléphone, il me dit, non mais moi je veux bien, je vais jeûner, hein. Je lui dis, appelle-moi ton médecin et dis-moi ce qu'il a dit. Mon médecin, il m'a dit, Assur Bechlet, il est religieux. Je lui dis, Assur Bechlet, et tu veux jeûner? Il m'a dit, je sais pas, maintenant je vous demande. Je lui dis, Vada, je suis Assur Lecha. Moi, si je te dis, appelle ton médecin, c'est parce que tu m'as donné 4 signes qui sont proches de la mort, baba. Atameshuga. Alors comment je fais? Dans ce cas-là, il fait l'Avdala. D'accord? Comme on l'a déjà expliqué, réexpliqué. Il fait l'Avdala sur le vin Motse Shabbat, sur le vin et le ner, le Boremoreaesh. D'accord? Sur les samim, on fait pas. Une femme, pareil, à la maison. Celui qui fait l'Avdala peut sortir tout le monde Yedechova. Ça veut dire, ils n'auront pas besoin de refaire l'Avdala le lundi soir, puisqu'ils vont le faire avec celui qui, lui, fait l'Avdala. Et il pourra boire de ce vin parce que c'est les Tzorech Mitzvah. C'est pas une question de Hana. C'est les Tzorech Mitzvah. Après, il pourra boire de ce vin et pouvoir manger. Il n'y a pas de quantité requise pour Tisha B'Av comme Yom Kippour. Il boit et il mange les Fiat Tzorech. Juste qu'il ne mange pas des choses qui soient agréables au palais. Tu te nourris, t'es pas là pour kiffer. C'est sa façon à lui. Mais ça veut pas dire qu'il est quitte de mettre des chaussures en caoutchouc, ou en plastique, ou en bois. Ça veut pas dire qu'il doit dormir avec sa femme. Le mec dit, je jeûne pas, alors je me permets tout. Chas v'shalom. Ce que tu peux faire, ce que tu peux attraper, tu prends. Une femme qui jeûne, comment elle fait elle? Nous, au Haré, on allume la bougie de l'Avdala
petit 1 d'Atahonantanu, on fait la Havdalah avec la Kavana de sortir de Shabbat. Deuxièmement, quand on va lire Echa, on allume la bougie, on dit Boré Meoré Haesh. Ensuite, on donne la date de Khurban Bet Amikdash. Et une femme qui est à la maison et qui jeûne, elle dira uniquement Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol et Boré Meoré Haesh sur la bougie. Ainsi donc, elle pourra allumer les lumières ou éteindre les lumières une fois qu'elle aura dit cette phrase-là. Bemotse Tisha B'Av, donc dimanche soir, on fait donc nous la Havdalah et Seuda Revit, ne pas oublier, sur du fromage, si vous voulez, Bezrat Hashem avec du pain. Qu'est-ce qui se passe pendant la Havdalah? On fait le Seder de la Havdalah, comme le vendredi soir, sauf qu'on ne dira pas ni sur la bougie, ni sur les Bessamim. Donc c'est tout le Noussar de la Havdalah, jusque on le fait que sur le verre de Kiddush parce qu'on l'a pas fait la veille. Pas shoot, mais odd. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur... quelqu'un peut regarder? Ken? Question par rapport aux enfants. Est-ce qu'on peut rigoler avec eux, leur faire les embrasser comme Tisha B'Av? On peut embrasser nos enfants à Tisha B'Av. On ne dit pas bonjour à Tisha B'Av. Il n'y a pas de Siman Bracha si les gens travaillent à Tisha B'Av. Mais les enfants, eux, ils ont besoin justement de joie. Ils ont besoin de tout ça. À partir du moment où ils sont pas du tout aptes à comprendre. Un Bezebaya. Juste que on le fait pas comme on le ferait dans l'année. C'est ça? Maud. Ken, Eric. Le cimetière. Noagim, beaucoup, ont l'habitude de monter au cimetière, ou l'élève Elfa Avdalim d'aller au Kotel à Tisha B'Av, Lifkot al Khurban Bet Amikdash, Beze Minag. Kol Echad Imazeh Shelo. Il y en a qui montent la veille de Tisha B'Av, ils ne pourront pas le faire. Il y en a qui montent à Tisha B'Av. D'ailleurs, les cimetières sont pleins à Tisha B'Av. Et c'est bien parce que, quelque part, le but, pourquoi on va étudier les lois de Havelut? Parce que le but de ce monde, c'est de se souvenir que demain, peut-être qu'on sera plus de ce monde. Et étant donné que l'homme se croit pour être, à vrai dire, invincible et éternel, son Yetzerara ne cesse de grandir en lui à cause de cette Nekuda, explique Rabbi Nachman de Breslev. Mais Yom Amita, comme le dit la Gemara, si vient le Menouva, le Yetzerara à te faire tomber, rappelle-lui le jour de ta mort. Ainsi donc, c'est bien à Tisha B'Av de se rappeler que on devrait être un peu plus humble, parce qu'aujourd'hui on est là et demain on sera peut-être sous terre. Et quand on est allongé, eh bien, on est mort. Mais celui qui s'allonge quand il est vivant, il est appelé vivant quand on l'allonge dans le cimetière. Bet Achaim. C'est ça? Yofi. Rabbi Nachman, Israël, dit que, et c'est très curieux contrairement aux autres, quand on pleure le Bet Amikdash, on ne pleure pas ses problèmes personnels. Rabbi Nachman dit le contraire. Il y a plusieurs façons de vivre son judaïsme. Assez les Harab, fais-toi un arabe et suis-le. Je finirai avec ça. Rabbi Nachman, il dit que tu as le droit de pleurer pendant même ton tikkun chatzot de l'année, y compris à Tisha B'Av, tes problèmes personnels. Alors pour nos problèmes personnels, on arrive facilement à avoir de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'on est concerné, on se sent nagwa bedavar, on se sent atteint par les problèmes de la vie. Quand tu as un problème avec ta femme a un problème avec toi, problème d'éducation, tu apprends une nouvelle sur ton fils qui n'était pas agréable à entendre, tu apprends que la banque, elle te lâche pas, qu'elle te laisse pas très longtemps avant de ceci et cela. La vie n'est pas simple pour nous. Quand il s'agit de nous-mêmes, on n'a pas de problème d'être rempli d'émotions. Rabbi Nachman, il dit que Behemet, pendant le Khurban Bet Amikdash, quand on est mitabel, même à Tisha B'Av, on a le droit de faire ce genre d'amalgame, et c'est même conseillé pour lui. Pourquoi? Parce que comment on peut pleurer quelque chose qu'on n'a jamais connu? C'est très difficile. C'est très difficile. Rabbi Nachman, comment il relie ça à cela? Il dit Zenachon. Ce qu'on dit les Chachamim, que quand on pleure quelque chose, on pleure pas quelque chose à côté, personnel. Il dit Zenachon, parce que le but c'est de pleurer le Bet Amikdash. Mais si les gens savaient que s'il y avait le Bet Amikdash, ils auraient plus ces mêmes problèmes, alors oui, il y a un lien direct entre nos problèmes de la vie de tous les jours et le fait qu'il n'y ait pas de Bet Amikdash. Par exemple, s'il y avait le Bet Amikdash et que le Kohen était à sa place, il aurait les Orim Vetumim. Ce qui fait que si tu dis, par exemple, tu as une question, comment je vais faire pour ça maintenant? Tu montais à Jérusalem, tu voyais le Bet Amikdash, le monde était embaumé d'une énorme lumière de la Shekhinah. Les encens et les kétorets te donnaient une joie de vivre. Vous savez que la Gemara nous dit que jusqu'à Jéricho, les femmes ne mettaient pas de parfum. Tout le monde sentait bon. La vie était belle quand il y avait le Bet Amikdash. La vie était extraordinaire. Mais malgré tout, elle était empreinte de quelque chose de sombre parce qu'il allait être détruit. 410 ans pour le premier temple, 420 ans pour le deuxième temple. Mais le troisième temple, il est pour l'éternité. Et le dévoilement de la Shekhinah sera si intense qu'on aura l'impression de vivre Dieu dans chacune de nos pensées, paroles et actions. Il n'y aura plus de ras gasserouar. Ce qui fait que quelqu'un qui aura un problème à la banque, Aolam Kiminago In'a, comme le rappelle le Rambam dans le Trot Melachim, 11e chapitre. Oui,
C'est vrai que le monde perpétuera tel qu'il est, mais on aura des réponses à nos questions. On aura, Baruch Hashem, des solutions à chacun de nos problèmes sans trop souffrir. Parce que le but principal sera d'étudier la Torah, quand tu auras la Géoula. Mais la reine, oui, il y a un problème direct entre le fait qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash et nos problèmes de la vie journalière. La reine Rabbi Nachman, il dit, si tu n'arrives pas à pleurer ce que tu ne connais pas encore, alors commence par pleurer ce que tu connais, et enfin atteins l'idéologie que si demain il y avait le Beth Amikdash, tu n'aurais plus tous ces problèmes de Shlom Bayit, tu n'aurais plus ces problèmes financiers, tu n'aurais plus de problèmes de santé, car il y aurait les korbanot pour faire la kapara de ce que toi tu manques. Tu aurais le Kohen Gadol avec l'Orim et Tomim qui te donnerait des réponses, et le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, ce qui fait que ton seul souci, c'est de savoir réellement si aujourd'hui tu as passé une journée qui a plu à ton Créateur. Ze Perouche Adavar Shel Tisha B'Av. Mais si on reste Chas V'Shalom dans le côté t'as jeûné, ouais, c'était facile, ça va, stop avec ça. C'est boucha v'cherpa que d'année en année on vit une cérémonie religieuse à savoir qui sera le champion du monde qui va jeûner à Tisha B'Av et qui ne le sera pas. Zelo Haïkar, qu'une personne jeûne, essayez de jeûner pour ceux qui ont le droit, selon la médecine et selon les rabbinim de jeûner, et celui qui a le devoir de jeûner, ça ne le fait pas, eh bien, qu'il arrête son jeûne, mais surtout qu'il fasse une grande teshuva sur la façon dont il parle, la façon dont il vit avec les autres, sa relation avec son prochain, qui zé ikar tchabéav, zé ha-ikar. Non pas les problèmes techniques de ce que j'ai le droit ou pas de faire qui sont très importants. On n'a pas le droit de les alzel, baiser, attention. On n'a pas le droit de dénigrer cela. Mais n'en faites pas le ikar. Ce n'est pas le principal. Le principal, va'ir'u et ma'asehem, c'est de changer notre action et qu'après ce tchabéav-là, behemet, les gens avec qui on n'a pas l'habitude de dire shalom, on dit shalom. Les gens qu'on avait l'habitude de toujours critiquer, on arrête de parler d'eux. Les gens, notre épouse avec qui on avait l'habitude de crier, on arrête de crier. Le fait d'être antipathique, on arrête d'être antipathique. Ça, c'est réussir ce Tchabéav. Et là, au Bezrat Hashem, on verra certainement une différence. C'est que peut-être que non seulement on devra manger à Tchabéav, mais ce sera une mitzvah de manger de la viande et de boire du vin, j'en suis certain. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.